ORTM, Office de radio-télévision du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Seydou Fomba. Bonjour. C'est parti depuis hier pour la deuxième édition du colloque international scientifique, un colloque qui a pour thème contribution de la science aux efforts d'intégration pour la paix et le développement au Sahel. DF session mai 2023, les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions malgré quelques incidents. Dans ce journal, nous entendrons la ministre de l'Éducation nationale, Sidibé Dédéou Ousmane. Sénégal, le gouvernement promet la fermeté face à toute tentative de trouble à l'ordre public. C'est suite à des déclarations de l'opposant Sonko depuis Ziguinchor. Sport au menu de l'athlétisme, du football et du basketball. Isaac Chenou nous en fera le résumé en fin de journal. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres. L'école de maintien de la paix à Lyon-Blondin-Bay de Bamako abrite depuis hier la deuxième édition du colloque international scientifique. Elle a pour thème cette édition contribution de la science aux efforts d'intégration pour la paix et le développement au Sahel. Organisé par l'UKO-UIBA, le colloque de 3 jours regroupe des chercheurs et experts venus du continent africain. Reportage Jules Sambou-Sissoko. Comment la science peut contribuer aux efforts d'intégration pour la paix et le développement au Sahel? La question est au cœur des préoccupations des responsables de la prestigieuse Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Bamako, UKO, initiatrice du colloque international en partenariat avec l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondin-Bay. Dr Clément Lona, président de l'UKO-UUBA. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Bamako et l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondin-Bay, appuyées par des experts nationaux et internationaux, africains pour la plupart, veulent offrir à la région du Sahel quelques réflexions scientifiques pouvant l'aider à améliorer le vivre ensemble dans la région et de lancer son développement. Colonel Suleiman Sangari, directeur général de l'école de maintien de la paix à l'Une-Blondin-Bay. Les réponses intégrées à apporter aux questions actuelles de sécurité vont au-delà des seules actions militaires et requièrent la synergie de tous les acteurs qui parfois ont besoin d'être formés et suffisamment préparés pour relever les nouveaux défis. Ce cadre de réflexion opportun se tient le jour du 60e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, actuelle Union africaine UA, un jour symbolique. Yacouba Kébé, chef de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce fameux discours du président Modibo Keïta, il rappelait une vérité que les scientifiques vont certainement se charger d'appréhender. Il disait que l'unité africaine ne peut passer et ne doit passer que par l'unité au plan national. C'est dire donc au-delà de ce colloque, il faudrait que nous puissions trouver le moyen dans notre intelligence collective pour partager les résultats de ce colloque au plus grand nombre. Il ne faudrait pas que ça reste entre chercheurs et que ce soit destiné uniquement aux premiers responsables. Les différents intervenants à la cérémonie d'ouverture s'accordent sur la nécessité de mutualiser les activités de développement, de sécurité et de défense au Sahel. Les épreuves de l'examen du DEF, diplôme d'études fondamentales, session mai 2023, se sont bien déroulées malgré quelques incidents signalés par endroits. C'est du moins le constat fait par le ministre de l'Éducation nationale qui affirme que les contrevenants impliqués dans ces incidents répondront de leurs actes devant la loi. La bonne tenue du DF est imputable
à l'implication des plus hautes autorités, disons des autorités en général, des acteurs et partenaires de l'école, selon Sidibé Dédéou Ousmane, ministre de l'Éducation nationale, elle est au micro de Nuhu Sissoko. Le déroulement des examens sur l'étendue du territoire s'est bien passé globalement. Je réitère mes remerciements aux plus hautes autorités du Mali, l'implication jusqu'au niveau Premier ministre pour le lancement officiel, tous les membres du gouvernement sur toute l'étendue du territoire. Et dans les centres d'examen qui étaient au nombre de 1904, ce que nous avons remarqué, c'est que vraiment l'organisation était à hauteur de souhait. Ce qui a permis aux candidats de passer les épreuves dans une certaine sérénité et d'un certain calme. La communauté éducative, que je remercie ici, les enseignants, les parents d'élèves, tout le sérieux que chacun à son niveau a mis pour que les épreuves puissent se passer normalement. Nous avons noté que sur les 1904 centres d'examen, il y a eu 8 centres dans lesquels il y a eu des incidents. Mais les dispositions ont été prises par rapport aux contrevenants. Dans les cas où les fautes ou les contrevenants ont été identifiés, ils ont tous été mis à la disposition des forces de sécurité. 14 personnes, dont les membres des comités de gestion qui sont des parents d'élèves, des surveillants, des présidents de centre et même des candidats sont en garde à vue. Nous avons saisi à peu près une quarantaine de téléphones portables avec des élèves, des candidats dans les classes. Et quant aux surveillants, pour qui il y avait le doute ou autre chose, je vous dis, nous avons des centaines de surveillants qui ont été tout de suite remplacés. Des présidents de centre qui ont été remplacés. Ceux qui ont été pris avec les téléphones portables, la quarantaine, ils ont été d'office suspendus de la session de DF de cette année. Et des mesures administratives vont suivre parce que le règlement prévoit aussi d'autres sanctions. Les propos du ministre de l'Éducation nationale, à savoir Sidibé Dédéou Ousmane, ont été recueillis par Nuhu Sissoko. On connaît désormais le nom du coordinateur régional de l'EJ de Tombouctou. Il s'appelle Mohamed Ag Mohamed Ali. Il a été choisi lors de la mise en place du bureau de la coordination couplée à la remise des actes de nomination aux membres des coordinations régionales, locales et communales. Nous avons joint à Tombouctou Najim Babassissé. C'est Mohamed Ag Mohamed Ali qui a été désigné par ses pairs membres à la tête de la coordination régionale de l'EJ Tombouctou. Son choix est le fruit d'un large consensus. Il dirige un bureau de 7 membres, dont une femme. La mise en place de ce bureau a été précédée par la remise des actes de nomination par le commissaire en charge de l'EJ à l'ensemble des membres des autres coordinations. Après avoir apprécié l'ambiance qui a prévalu au cours de cette séance de travail, Fili Moussa Kanté a clarifié aux membres de l'EJ les attitudes à adopter dorénavant. Fili Moussa Kanté, commissaire de l'EJ. Les membres désignés ils étaient tous là, qu'ils sachent que ce travail c'est pour le pays. C'est une mission nationale, c'est une mission patriotique, donc que ça demande beaucoup de sacrifices. Car cet organe unique a été créé suite à la demande du peuple. Les autorités politico-administratives à travers le gouverneur ont également salué la mise en place du bureau de la coordination et rappelé l'importance d'une telle étape dans le processus vers le retour à l'ordre constitutionnel. Commissaire divisionnaire Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Le peuple malien a des attentes en ce qui concerne le fonctionnement de l'EJ, en ce qui concerne la gestion des élections par l'EJ. Et ces attentes ne peuvent jamais être comblées sans vous qui êtes les membres des différentes coordinations de l'EJ. Vous rendez l'EJ fonctionnel, l'EJ opérationnel. Vous permettez à l'EJ de répondre aux attentes de la population. L'administration s'active déjà à appuyer le bureau de la coordination en facilitant son installation dans un bref délai. Tombouctou, Najim Babassissé, Alou Koulibaly pour le RTM. Mise en place des coordinations de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ également dans la région des Gao, dans ces cercles et communes, la coordination régionale de la structure comme dans ce démembrement au niveau des cercles et communes compte 7 membres. Ils ont été renvoyés à leurs fonctions par le président du tribunal de grande instance de Gao après la remise de décision de nomination et la prestation de serment. C'était en présence du commissaire superviseur de l'EJ pour les régions de Gao, Menaka et Kidal. Le point avec Aliou Idrissa Maïga.
La cérémonie de mise en place de ces coordinations a vu la présence des représentants de l'administration, des partis politiques, de la société civile et des forces de défense et de sécurité. La séance s'est déroulée sous la vigilance du commissaire superviseur de l'EJ pour les régions de Gao, Menaka et Kidal, Sékou Koulibaly. Moi, en tant que superviseur, je n'ai même plus le mot à dire aux gens de Gao. Je les remercie pour la mobilisation. On attend des différentes coordinations, leur sérieux dans le travail, l'impartialité. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont là aujourd'hui pour l'État. La séance s'est déroulée en 2 phases. D'abord, la présentation des membres de chaque bureau et la remise de leurs décisions de nomination. Ensuite, la prestation de serment devant le juge. Mahalmoudou Kousseï Guitei, membre de la coordination régionale de l'EJ Gao. Cette mission qu'on vient de nous confier, Inch'Allah, on va l'amener jusqu'à bout. On a vu les crises qui sont passées et on souhaiterait que ces crises ne reviennent pas. Les gens ont le regard sur nous. On doit faire preuve d'honnêteté, de courage et d'impartialité surtout. Général de brigade Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. La prestation de serment et le démarrage des acteurs de l'EJ dans la région de Gao, cela honore notre région et ravive notre fierté. Cette mise en place des bureaux de l'EJ dans la région et la prestation de serment des membres attestent l'engagement des autorités à organiser des élections transparentes et acceptées par tous. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Alassane Ahamadou pour le RTM. Au RTM, 13h11. Actualité nationale, suite, donc, les membres du comité de pilotage du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans la région de Koulikoro ont tenu donc la première session ordinaire, leur première session ordinaire. Donc, objectif, il faut s'assurer de la validation du rapport des résultats 2022 et la planification opérationnelle et financière pour l'année 2023. Reportage Ousmane Kouista. Il s'agit, à travers cette première session ordinaire du comité de pilotage du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement PEPAC dans la région de Koulikoro, d'échanger, de discuter et de valider le rapport sur les résultats obtenus en 2022. C'est aussi l'occasion pour les administrateurs de se pencher sur la planification opérationnelle et financière de 2023. Pierre-Yves Dubois, chef du projet PEPAC. Le PEPAC, on travaille à 2 niveaux. Au niveau de l'eau potable dans toute la région de Koulikoro, même l'ancienne région de Koulikoro. Ça, on travaille au niveau eau potable. On fait des abductions d'eau potable, on a fait des latrines, on fait tout ce qui est ingénierie sociale. Et puis on a un volet au niveau de la ville de Koulikoro où là on travaille dans l'assainissement. On a d'ailleurs construit une station de traitement des boues de vidange et on appuie la mairie et les acteurs locaux dans la mise en œuvre de la filière de gestion des eaux usées. Les autorités régionales présentes à ce comité de pilotage ont profité de cette première session pour inviter les acteurs du processus à plus d'engagement pour l'atteinte des objectifs du développement durable, les ODD. Al-Hussein Baba Touré, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Koulikoro. L'année 2023 constitue une période de charnière pour la mise en œuvre du PEPAC et l'accompagnement des acteurs dans l'exploitation des investissements déjà réalisés, de s'assurer de la durabilité des infrastructures réalisées. C'est pourquoi j'invite toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts et à œuvrer au système pour améliorer durablement l'accès à l'eau potable et à l'assainissement et assurer le bien-être des populations dans la région. Koulikoro Ousmane Koueta, Ramaskare pour l'ORTM. La 14e Assemblée générale de Kafo-Djikineo, qui est marquée par une situation socio-sécuritaire inconfortable à Koutiala et à Fana, a démarré. Malgré une recette d'environ 30 millions de francs CFA, la caisse connaît une baisse et dans les différentes délégations, les sociétaires, les techniciens ainsi que les administrateurs entendent œuvrer à rehausser le niveau des caisses de points avec Abdul Karim Kaba. C'est dans un contexte particulier que se tient la 14e session de l'Assemblée générale ordinaire de Kafo-Djikineo dans les délégations régionales de Fana et de Koutiala. D'abord, dans la capitale de l'Or Blanc, plusieurs caisses sont délocalisées dans la commune urbaine. Cela est dû à la situation sécuritaire. Malgré cet état, Kafo-Djikineo-Koutiala a fait ses preuves, d'où la satisfaction des partenaires. Suleiman Lamine Diawara, chef service des ressources humaines et affaires juridiques, CMDT Koutiala. Cette activité rentre dans un cadre de transparence. Parce que face à toute situation, si réellement la transparence n'y est pas là, donc immédiatement ça ne tient pas.
Donc, le fait que chaque année cette opération se fasse, réellement, ça permet d'informer tout un chacun du niveau inférieur jusqu'au niveau supérieur. Et chacun au moins se partage les mêmes informations. Ça ne fait qu'épanouir, n'est-ce pas, les services. Omar Koulibaly, maire de la commune urbaine de Koutiala, a largement contribué à l'épanouissement économique des couches sociales les plus défavorisées. À Fana, c'est une recette de 30 millions environ, soit une baisse de 20 millions par rapport à l'année 2021. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs, notamment le non-paiement des crédits à temps. Le délégué régional ainsi que les sociétaires, tous entendent s'investir pour retrouver la place d'antan. Moussa Diara, sociétaire de Kafo Djigné Fana. Les autres sociétaires, c'est de s'investir auprès de Kafo Djigné et d'être un client solvable à temps. Moussa Dambélé, délégué régional de Kafo Djigné de Fana. Nous avons lancé l'appel à tous les membres de tout faire pour rehausser le niveau de l'épargne, rehausser également le niveau de l'encours de crédit pour que la caisse puisse continuer à réaliser des résultats. C'est donc dans un bon espoir que se sont achevées ces assises à Koutiala et à Fana. Un reportage signé Abdul Karim Kaba. Abdul Karim Kaba, plus que jamais en forme. Radio Mali, il est 13h passé de 16 minutes. Après l'actualité nationale, place à l'actualité internationale et on s'y rend d'abord au Sénégal où le gouvernement promet la fermeté face à toute tentative de trouble à l'ordre public. C'est la réaction officielle après les déclarations de l'opposant Ousmane Sonko mercredi soir depuis Ziguinchor dans le sud du pays. L'opposant affirme vouloir marcher sur Dakar à la tête d'un convoi populaire. Le convoi annoncé par Ousmane Sonko, baptisé Caravane pour la liberté, n'était pas parti de Ziguinchor hier soir. L'opposant avait affirmé qu'il prendrait la route au plus tard ce vendredi en passant par les villes de Bignona, Sédiou ou encore Kolda. Au Soudan, les belligérants s'étaient engagés à respecter une trêve de 7 jours afin de sécuriser un couloir humanitaire, mais aujourd'hui, les deux parties s'accusent mutuellement d'avoir violé cette trêve. L'ONU et les ONG tentent de faire parvenir de l'aide humanitaire aux civils et aux hôpitaux qui en ont fortement besoin, mais le processus est fortement ralenti par l'absence de sécurité. 4 jours après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu, les combats n'ont toujours pas cessé. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa défend la politique de non-alignement à l'occasion de la célébration des 60 ans de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. Il a prononcé un discours dans lequel il a beaucoup été question du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. Cyril Ramaphosa a critiqué les pays qui exigent des Africains qu'ils prennent position. Le président sud-africain n'a pas oublié les conflits en cours sur le continent, notamment en République démocratique du Congo, dans le nord du Mozambique et au Soudan. Il a appelé les belligérants à cesser leur combat pour ramener la paix. En Turquie, le second tour de l'élection présidentielle est prévu pour dimanche prochain. Le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, arrivé en tête du premier tour, est le grand favori. Son rival, Kemal Kılıçdaroğlu, a tenté durant la campagne de l'entre-deux tours de séduire les électeurs les plus nationalistes, en particulier aux 5,2% d'électeurs qui ont donné leur voix à Sina Oga. Le candidat arrivé en troisième position a déjà appelé ces nationalistes à voter pour Recep Tayyip Erdogan, mais le parti de la victoire ZP, qui avait porté sa candidature, soutient désormais Kemal Kılıçdaroğlu. Sport à présent, pas du tout morose l'actualité sportive ce vendredi. Il y a d'abord l'athlétisme, notamment la Ligue de Diamant. Le champion olympique du 100 mètres Marcel Jacob ne pourra pas affronter ce dimanche à Rabat le champion du monde Fred Kerley en raison d'une douleur au dos. Il y a aussi du basketball. Le stade malien de Bamako jouera cet après-midi contre Petro Luanda au compte du match pour la troisième place du basketball Africa League. Il y a bien sûr, vous y attendez, du football
avec notamment le championnat national de Ligue 1 qui démarre demain avec demain c'est la 20e journée, une journée qui se jouera samedi et dimanche. Voici les résumés de l'activité sportive avec Isaac Chen. Championnat national de Ligue 1, la 20e journée se jouera demain et dimanche. Déjà demain, à Koulikoro, au stade Garage, la SL de Mako Akira, Afrique Football Elite. Au stade de Moussa Diakité UTA de Bougouni, l'US Bougouni affrontera le Djolibar en première heure. En deuxième heure, l'USFAS croisera le fer avec El Siba. À Bamako, sur le terrain de la céréale, le COB aura affaire à Black Star de Badalabougou. Suite fin dimanche. À Koulikoro, au stade Garage, l'Union olympique se mesurera aux 11 créateurs. Entre-temps, au stade Moussa Diakité UTA de Bougouni, l'AS Police défiera l'AS Bakaridjan. Au stade d'Ablaï Konaté de Kita, le Sekita aura affaire au stade de Bamako. Enfin, sur le terrain de la céréale, Bigan FC jouera contre l'ASCO. Après 19 journées, l'AS de Bamako consolide sa position de leader avec 41 points. Le Djoliba suit avec 34 points et Afrique Football Elite s'invite à la 3e place. Au bas du tableau, on retrouve l'USC Kita en 15e position avec 14 points et en dernière position, Yélé Olympique 6 points. Basket African League, le Stade de Bamako jouera cet après-midi contre Petro Luanda et c'est pour le compte de la 3e place de ses playoffs. Quant à la finale, elle se jouera demain entre l'AS Douane du Sénégal et Rallye d'Égypte. Aucune des deux équipes n'a encore remporté le tournoi. Athlétisme pour terminer. Ligue de Diamant, le champion olympique du 100 mètres Marcel Jacob ne pourra pas affronter ce dimanche à Rabat le champion du monde Fred Kerley en raison d'une douleur au dos. Le duel très attendu n'aura pas lieu. Engagé à Rabat dimanche où il devait retrouver pour la première fois depuis les Jeux olympiques de Tokyo le champion du monde américain Fred Kerley, le champion olympique italien du 100 mètres Marcel Jacob a dû déclarer forfait. Sa fédération a annoncé jeudi, en début de soirée, son forfait en raison d'une douleur au dos, un léger blocage lombo-sacré pour être précis. Merci Isaac Otieno pour toutes ces informations. C'est celle-ci qui vient d'ailleurs mettre un terme à ce journal, un journal qui a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique de Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, coordination assurée par Brahma Traoré, l'infatigable. Et à la réalisation, il y avait Dossé Baba Diarra. L'habitude devient seconde nature. 3 Traoré, 1 Diarra, ce n'est pas forcément facile. Donc, la réalisation est assurée par Dossé Baba Diarra. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 19h30. Au revoir.